sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras, exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope, au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote. Des aérophones avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Je rentre du boulot, l'envie de la serrer dans mes bras. En ce moment c'est différent, on ne laisse plus place aux aléas. Arrivé au domicile, je sens que l'ambiance est tendue. J'espère qu'entre nous, notre amour ne s'est pas fendu. Ça commence à débattre, elle me dit que je rentre souvent tard, qu'il n'y a plus d'attention, de tout ça elle en a marre. Mais dites-moi comment madame a toutes ces affaires de marque. Si je me tue pas à la tâche, qui le fera à ma place? Tu te prépares psychologiquement avant d'aller en cours. La peau qui brûle, les yeux qui piquent, la nuit a été dure. Tu caches dans ton armoire ton instrument de torture. Tu te maquilles, effaces tes cernes pour paraître bien. Tu mets la dose de produit pour courir ton chagrin. Et face à la glace, tu t'entraînes à faire ton plus beau sourire, pour que personne ne se doute que t'as juste envie de mourir. Tu sors de ton placard, le seul pull la manche longue que t'as. Tu dis des conneries à tes amis quand ils demandent pourquoi. La plupart du temps tu réponds que tu as beaucoup trop froid, et que les blessures sur tes poignets proviennent de ton charme. Mais même il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu sors des coups, le cœur bien abîmé. Et dans ta tête c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fonds en larmes et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans le noir, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé. T'as juste envie de tout virer et de tout balancer. Mais prise au piège dans cet enfer, c'est toi que tu vas briser. Alors tu prends cette putain d'âme et tu traces le premier trait. Ça te fait mal mais tu t'en fous car tu te sens soulagé. À quoi ça sert de... Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes, avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. C'était une voisine si charmante, si gentille. Elle avait toute une femme épanouie. Elle avait les mots pour nous réconforter quand on lui confiait nos cœurs brisés. Elle me disait souvent qu'avec son homme elle vivait le bonheur à chaque seconde, qu'elle avait prévu de bientôt se marier. Mais ce soir j'ai compris qu'il lui mentait. Elle est rentrée un peu plus tôt du boulot. En ouvrant la chambre sa vie a basculé. Les larmes aux yeux elle se met à crier. Que fait-elle dans mon lit déshabillé? Il se lève du lit pour aller la calmer. Elle prend son sac, elle se met